Ce sont de jeunes femmes chrétiennes. Elles nous inspirent, elles nous motivent à continuer. Elles ont de la foi, de la persévérance, de la créativité et surtout une volonté à toute épreuve. Présentement, nous sommes en Haïti et nous avons lancé notre émission Inspiration. Et pour notre première émission, nous allons avoir avec nous Prince Maxime Marc-Pierre et c'est lui qui va nous accompagner durant notre séjour en Haïti. Bonjour Maxime. Bonjour Nadine. Comment tu vas? Très bien. Par la grâce de Dieu. Et tu es vraiment rayonnante. Merci. Extraordinairement belle. Comme toutes les femmes. Merci. Prince Maxime, c'est un séducteur. C'est mon ami d'enfance, ok? Donc, Maxime, merci tout d'abord. Merci d'avoir accepté de co-animer cette émission avec moi. Je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui aimeraient être à tes côtés pour animer une émission pareille. Inspiration surtout pour parler des femmes qui nous tiennent à cœur et ces femmes-là qui m'ont marqué, oui, particulièrement toi. Oui. Yeah. Certainement, je t'ai marqué. Donc, ton parcours, c'est extraordinaire. On a gloire à Dieu, Donc, je sais que nos hommes vont être contents parce qu'il n'y a pas souvent des hommes avec moi dans nos émissions, mais là, nous allons être choyés. Nous aurons Maxime avec nous durant notre séjour en Haïti. Donc, vous allez, mesdames, messieurs, vous allez être choyés et satisfaits. Donc, Maxime, nous allons découvrir qui est Maxime. Les gens me connaissent quand même, mais nous allons découvrir qui est Prince Maxime Marc-Pierre. En fait, monsieur enlève ses lunettes. Bon, il faut se présenter. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, il faut dire qu'il faut dire la vérité. Hein. Oui, exact. Je suis Maxime Marc-Pierre, votre serviteur à l'émission Inspiration. Un chrétien, un amoureux de Dieu, un amoureux de sa parole, de la Bible. Je suis journaliste, artiste peintre. Je suis musicien de carrière. Je suis un prince. Comme dans le royaume, il y a tellement de princesses. Alors je me suis dit, bon, il faut que je trouve ma place. Et je me sens bien et confortable. On arrête. Exact. Donc, Sim, je sais que tu fais de la radio, oui. Tu es animateur oui. Et aussi tu es chanteur. Les gens, même si les gens ne connaissent pas le visage, mais les gens reconnaissent que s'il commence à chanter, vous allez voir, vous allez tomber sous son charme. Alors, pour la radio, on va parler des médias en Haïti. Donc, pour le moment, nous voyons qu'il y a beaucoup de tensions, le climat surtout. Oui. Alors, comment un journaliste gère ça en Haïti avec l'insécurité et avec toute cette pression? Comment tu fais pour gérer tout ça? Comme on dit, très souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce terre? On peut dire que Haïti, notre terre chérie, qui était et qui est jusqu'à présent la perle des Antilles, parce que si vous venez en Haïti, vous allez au nord ou à Jacmel, vous allez voir que c'est un pays extraordinairement belle. Mais depuis quelques temps, la sécurité bat son plein. Et même dans les médias, la peur règne. Il y a des journalistes qui ont peur de se présenter, de dire qui ils sont, même de vaquer à leur occupation. Et ces jours-ci, moi personnellement, je reste pratiquement chez moi quand je trouve qu'il y a un peu de confiance, alors je sors, parce que Dieu a dit quelque part, je crois que c'est dans le livre de Pierre, il faut être vigilant et prudent, et je le suis. Et mes confrères de la presse sont pareils, on est très prudents et on travaille quand même, parce que c'est notre métier, on aime ça, on le fait avec beaucoup d'amour. Alors, quels sont les défis que vous êtes confrontés à? Quel genre de défis en tant que journaliste en Haïti? L'insécurité, et il y a autre chose, mais c'est l'insécurité. Alors, on dit ce qu'on veut, on parle selon les principes et les déontologies du métier, on respecte les normes, les
les gens là nous acceptent. Il y a quelques critiques. Il y a quelques critiques, mais je peux dire que ça va aller jusqu'à présent. Depuis 86 à nos jours, la liberté de la presse se fait sentir, bien qu'il y a des petits problèmes. Il y a des confrères qui ont été victimes, qui ont reçu des projectiles et qui sont morts, mais on continue à faire notre petit boulot et on avance avec confiance. Et surtout nous autres chrétiens, on appuie sur Dieu parce que nous savons que l'Éternel est notre Seigneur, notre forteresse, et il a dit dans sa parole, je suis là à côté de vous jusqu'à la fin du monde. Il a confirmé aussi, je t'enverrai mes anges pour te protéger, et nous allons avancer avec ce qu'on fait, et ça ne va pas nous arrêter. On va continuer parce qu'on est là pour travailler. Exact. Et je dirais, en tant que journaliste aussi, vous avez cette facilité, je ne sais pas si c'est de la facilité que je pourrais appeler ça, mais vous avez aussi un message à transmettre à la jeunesse. Mais là, quand on vit dans un pays où les sécurités sont pleines, où on ne sait plus quoi dire dans les nouvelles, alors qu'est-ce qu'on fait? On trouve quand même quelque chose à dire. Parce que on ne reste pas là. On a toujours au fond de notre âme que quelque chose va changer. Et on croit à cette transformation et on sait que l'avenir apportera de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des jeunes qui laissent le pays, il y en a même des adultes, des mères et des pères qui sont, beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension, il y a la peur qui règne aussi. Mais nous savons que pour ces jeunes-là, il y a des jeunes jusqu'à présent qui vont à l'université, qui apprennent quelque chose, qui vont au boulot et qui croient aussi qu'Haïti offre de meilleures opportunités comme ailleurs, peut-être même mieux qu'ailleurs, parce que c'est chez nous, on est confortable et Haïti offre beaucoup d'opportunités. Et j'ai ce petit message aux jeunes. Et c'est un dicton, je peux dire, la vie a du sens pour ceux qui donnent du sens à la vie de l'autre. Et si je demande à Nadine de m'expliquer ça, elle va dire, bon oui, je sais ce que c'est, parce qu'elle donne du sens à la vie de l'autre. Quand tu donnes du sens à la vie de l'autre, ta vie aura du sens. Et c'est ça que je vous dis, vous êtes venus sur Terre pour faire quelque chose, faites-le avec le cœur, avec amour, avec la pensée, et n'oublie pas d'impacter aussi la vie des autres, les plus petits. Il faut les accompagner, il faut les épauler, il faut les motiver, et c'est ce qu'on est venu faire. On le fait au micro, on le fait à la télévision devant les petits écrans, et on inspire parce qu'on est ici à l'inspiration. Exactement. Pour inspirer les autres. Exactement. Et c'est de ça aussi, les jeunes femmes que nous allons rencontrer durant notre séjour. Donc, ce sont des femmes vraiment inspirantes qui impactent aussi à leur manière, bien qu'elles soient jeunes, mais elles impactent. Et c'est ça que nous voulons, c'est ce message que nous voulons transmettre, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez faire la différence. Vous inspirer, exactement. Orienter. Exact. Et c'est vraiment ça, inspiration, c'est ce message-là que nous voulons véhiculer. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir pour les jeunes femmes en Haïti? Oui. Parce que avec les yeux de sociologue, quand je suis dans la rue, je regarde ce qui se passe et je dis, bon, mais il y a l'espoir parce que c'est pas encore fini, c'est pas perdu. Les jeunes sont des battants, et les femmes en particulier sont des femmes fortes, sont des battantes. Elles se disent, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'avenir. Il faut les encourager, il faut les épauler, il faut les aider également. Parce que nous savons qu'ils ont besoin de nous, surtout nous autres qui ont fait de l'expérience, qui ont eu de l'expérience, avec les cheveux blancs qu'on a, ce sont des leçons. Et moi, je l'ai dit très souvent, il ne faut pas peur de l'échec. Parce que c'est des leçons qui
va vous aider à l'avenir. Et je conseille très souvent aussi aux adultes de ne pas laisser tomber les jeunes. Il faut les épauler, il faut leur parler et témoigner la grandeur de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qu'a fait David dans le temps. Il a inspiré Salomon. Okay? C'est ce qu'a fait aussi Esther, cette femme extraordinaire. C'est Déborah, Dorcas. C'est des femmes qui ont éduqué, ils ont impacté, ils ont marqué leur existence. Et aujourd'hui, nous avons Nadine, nous avons plein d'autres femmes, pourquoi pas Poire. Une femme que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, et comme toi aussi, Nadine, je t'aime beaucoup, tu sais. Il y en a tellement de femmes à travers le monde qui fait des choses extraordinaires. Et pour toi, à toi que je parle, demoiselle, grande dame, princesse, il faut aller de l'avant. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur d'avancer. Certes, et je dirais Marie, la sœur de Moïse, lorsqu'elle voyait qu'il y a l'armée égyptienne qui était derrière elle, elle avait tout perdu, mais Dieu a frayé une route à travers la mer. Exact. Et après, elle était la prophétesse qui prophétisait et qui dansait pour glorifier Dieu. Et très bientôt, vous allez faire ça, comme Marie l'a fait. Amen, amen. Et quel message que tu aurais pour la diaspora haïtienne à travers le monde, on va dire, à travers le monde, quel message? Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Il ne faut pas rester comme des spectateurs à dire que regarde ce pays, c'est perdu, c'est foutu, il n'y a pas d'avenir, je ne vais plus retourner. Non. Moi, personnellement, j'aime voir ce qui se passe à travers le monde. Et les Africains, ils s'impliquent à ce qui se passe dans leur pays. Et si on prend par exemple Eto'o, il est là, Drogba. C'est des joueurs de football qui ont marqué leur temps, mais qui disent bon, je vais retourner pour faire quelque chose, pour transformer, pour aider. Et il y a Sergio Mané que j'aime beaucoup aussi, lui, il va dans son pays faire des choses extraordinaires. C'est pareil pour vous. Il y a beaucoup des gens de la diaspora qui s'impliquent. Par exemple, Nadine Francillon, une femme extraordinaire qui a bravé les dangers. Je ne sais pas, elle avait tellement de pression de la part de ses parents, particulièrement M. Francillon. Bon. Mais elle a bravé le danger. Elle est venue en Haïti, elle ne reste pas chez elle. Elle s'implique, elle donne des conférences, elle travaille avec des jeunes. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, bon, si Nadine est rentrée au pays et elle ne reste pas chez elle, cloîtrée derrière les murs, et puis moi, il faut que je sorte, il faut que je m'implique aussi. Et c'est ça qu'il faut faire, vous, les gens de la diaspora, vous, les jeunes en particulier. Vous êtes à l'université. Il faut venir ici en Haïti, partager vos connaissances. Il faut transmettre le savoir. Vous avez de l'expérience. Il faut entrer en Haïti, transmettre l'expérience que vous avez eue. Et vous avez des entreprises à l'extérieur du pays. Venez en Haïti aussi. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a le MEDEVER. Il y a l'avenir. Vous voyez, alors, je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose. Vous allez aimer le pays. Comme on dit très souvent, notre culture est tellement riche, vous allez tellement tomber amoureux d'Haïti. Alors je vous encourage, retournez, viens, je vous attends. Et si vous avez besoin de conseils, là, je suis là, un guide comme moi. Oui, un excellent guide qui va vous aider. Ouais. Et vraiment, il faut que les gens viennent. Il ne faut pas que les gens écoutent. Oui, c'est vrai qu'il y a l'insécurité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais aussi il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Et il ne faut pas se laisser paralyser par la peur, parce que la peur n'a jamais conduit
quelqu'un nulle part. Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, de timidité. Donc, nous devons affronter nos peurs. Et je vous encourage aussi à venir. Je vous encourage à vous impliquer. Donc, encouragez une association. Investissez-vous quand même. Envoyez de l'argent. Ça peut aider beaucoup de gens. Et c'est ce que nous avons fait, Maxime. Oui. Je ne l'ai pas fait toute seule. Non, on est là. Donc, on a bravé le danger pour aller dans le Grand Sud. On a fait ça dans les NIP. Exact. Nous avons fait beaucoup de choses. On a traversé Matisson. Matisson. Tu as beaucoup de courage. Mais on n'a pas le choix parce que je me dis, on a une vie à vivre et on doit vraiment remplir sa mission. Et moi, je pense que je suis dans ma mission. Même si on me dit, je vais venir en Haïti demain, on va me kidnapper. Je vais venir quand même parce que c'est ma mission. C'est mon adrénaline, c'est ce qui me fait vibrer. Et je pense que c'est important de le faire. Vous savez ce que j'ai peur, et je suis sûr et certain que ça ne va pas arriver. Et ça va arriver mon nombre de gens. Et il y en a tellement de gens qui, à l'âge mûr, vont dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Qui ont des regrets, exact. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Comment ai-je fait pour aider au moins une personne ou un jeune? Le motiver, l'idée. Exact. Est-ce que vous avez fait ça déjà? Si vous l'avez fait, bravo. Et si vous ne l'avez pas encore fait en Haïti, il y en a plein de gens, des jeunes, en particulier, surtout des jeunes filles, qui ont besoin de vous. Alors, on vous attend, bien. Exact. On vous attend. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Mais merci beaucoup, Maxime. C'était notre première émission. Donc, on s'est lancé. On a tellement de choses à dire. Exact. Je suis certain que c'est une très belle aventure. Oui. Et les gens vont aimer. Et particulièrement, ils vont être étonnés aussi de voir qu'il y a tellement de femmes motivantes, des femmes fortes, qui vont défiler sur le plateau. Mais je pense qu'il va en avoir seulement 2. Ah oui, pendant qu'on est en Haïti. Oui. Ensuite, il va avoir d'autres invités, d'autres femmes inspirantes, un peu partout. Et tu seras avec nous seulement en Haïti aussi. Ouais, ça. Mais on ne sait jamais, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Parce qu'il est pour nous un refuge, un appui, le maître de la terre. Exact. Il nous a envoyés sur terre pour qu'on puisse vivre. Exactement. Et c'est notre planète. Exact. On le protège. Exact. On s'implique. Oui, mais donc peut-être que Maxime sera avec moi au Canada, n'est-ce pas? Très bien. On ne sait jamais. Très bientôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais s'il n'est pas là, on va trouver une co-animatrice. Donc, merci beaucoup encore une fois. Donc, c'était votre émission Inspiration, où nous vous présentons des jeunes femmes inspirantes qui vont nous parler de leurs rêves, qui vont nous parler de leur parcours et qu'est-ce qui leur fait vibrer. Et vous allez vraiment voir, vous allez vraiment voir le pourquoi de cette émission. Donc, on vous dit merci beaucoup. Merci, Maxime. Et des bisous, des millions de bisous à toutes ces belles et resplendissantes femmes courageuses, fortes que nous avons, particulièrement en Haïti, dans tous les recoins du monde. Exact. Et particulièrement une femme qui a marqué mon existence, ma mère, une autre femme qui m'a marqué. Tilo Chéri Doudou. Oui, ma mère. Une autre femme encore, Nadine Francillon. C'est moi. Bisous à vous. À bientôt. Donc, merci beaucoup et on se dit... On partage l'amour et l'enflamme. Exact, oui, on partage l'amour. Donc, merci beaucoup. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Soyez bénis. Bye. I get up, I get up,